Yes. WK Cup ce soir avec Shoka. Et Shoka qui se représentera face Et là, ça peut mettre la pression. énorme laser. Airwax, 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 il perd la hauteur. ouais, il perd la hauteur, mais il n'a pas de choix. Gros match. Oh. Andy Oh contre là là Airwax, là là. deux gros monstres de la scène française européenne. Magnifique. Allez voilà, vous avez l'affichage du jeu, on est parti pour cette première game de la KWK Cup avec un atterrissage probablement aux alentours de Retail, d'après ce qu'on voit sur la POV de Screed qui est en train de se passer. Ouais. On va attendre un petit peu de voir comment ça se passe, on va regarder ce qui se passe au niveau de cette map. C'est ça, on va même voir s'il est contest. Je pense qu'il va être contest, hein, surtout sur Retail. Il y a beaucoup de monde à droite de la Il y map. a... Ah ouais, la droite là, elle est très prisée. Hein. Et même la gauche, en haut ça va plus à gauche qu'en bas. C'est en bas à droite et en haut à gauche. Ouais, c'est clairement les grosses spots avec la grotte et le requin, bien évidemment. Les lamas sont pas trop mal répartis, en plus à gauche de la map quand même, globalement. D'ailleurs, il m'en manque un, où est-ce qu'il est? Il est en pierre, donc ça c'est plutôt cool, il est bien parti. Yes, il est bien parti. Et il a un voisin un petit peu gênant qui, heureusement pour lui, s'en va, parce que c'est pas forcément facile de jouer avec Airwax. C'est ça. Et Airwax, dans les pattes, ça fait mal. Il va chercher un autre voisin qui est Nate, qui est pas très loin. Et Jeanne à Misty. Jeanne, c'est son spawn à Misty en fait. Je peux le dire parce que c'est connu, hein. Jeanne il spawn sur la colline Misty et il fait tout le tour comme ça et il redescend dans la ville une fois qu'il a terminé. Donc c'est quelque chose qu'il a fait qui fonctionne. Misor, qui se fait sortir par 60s, là le joueur BDS. Je rêve où il y a 3 cups ce soir, nous sommes mettant sur le chat Game World. Alors non, il n'y a pas 3 cups, on est sur 3 chaînes. Ouais. C'est la même cup qui est diffusée sur plusieurs chaînes. On a expliqué pourquoi, parce que déjà c'est la KWK Cup, donc c'est normal que ce soit sur la chaîne KWK. C'est organisé par War Legend, donc c'est sur la chaîne War Legend, et c'est casté par moi-même et Shoka, et comme je suis structuré GameWard, c'est sur la chaîne GameWard. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est tout beau, voilà. C'est tout propre. C'est logique. Il y a du fight, un petit peu late. Oh, KZX pas bien. Oh là là, pas bien, 9 HP. 9 HP, 25 On reprend le high. C'est iBlue qui est en train de lui mettre un petit peu la pression, mais iBlue il est en dessous, et ça c'est un petit peu problématique. On va aller sur sa vue, pardon, excusez-moi. On n'a plus que 160 HP du côté de KZX. C'est un numéro où je suis bête. Non, ça va pas être 97. Ah non, c'est 57, pardon. Voilà, excusez-moi. Bon, du coup, iBlue va pas le poursuivre. KZX s'en va avec le grappin. En même temps, il peut pas faire grand-chose d'autre que de partir. Ouais. En plus, avec 9 HP, quoi. Enfin, 59 avec le shield. Bon, c'est pas la meilleure des positions, clairement. Le problème, c'est que lui, il le sait pas. Nous, on le sait. Regardez son futur adversaire. Il est là. Oh là là. Oh, il l'a vu en plus. Là, il se passe Scar légendaire. Oh. 4 floppers en plus. Oh, Skyden. Je crois que Skyden n'a pas vu Andilex. Ça va mal se finir cette histoire. Ça va finir sous une mort sous un abri de bus. Heureusement, Andilex reçoit des balles. Oh là là, heureusement qu'il a pris des balles, Andilex. Des hits. Aïe, sinon Skyden. Sinon Skyden aurait pris cher. Ah ouais, c'est clairement, c'était la chirurgie esthétique faciale sous l'abri de bus. Ah voilà. Oh, on tente une balle de pompe. Trixou qui lui met la pression de l'autre côté. Skyden qui a le high sur Andy, attention. D-Night qui est en train d'essayer de monter un petit peu. Voyons ce qui se passe. D-Night là, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a pas un stuff. Le stuff, il a juste un lance rocket. Compliqué ce stuff. Il prend quelques balles comme ça. Il gratte le shield là. Et ça va être compliqué de négocier ce combat. Surtout qu'il se fait laser de derrière par Andilex justement. Andilex qui lui met quelques balles. On prend un fiche pour récupérer un petit peu de points de vie. On va se remettre les shields 25. Et Andilex qui continue son spam avec sa Scar légendaire violette. Et il va pas le lâcher. Il va pas le lâcher. C'est un petit peu comme les pitbulls. Andilex quand il a mordu, il lâche pas. Il a le goût du sang. Il va mordre jusqu'au bout, il est obligé de re-rentrer en zone. D-Night, c'est pas bon. Là, t'es pas bon. Là, quand t'es comme ça, t'es pas bon. Tu te fais spam à la PM en plus. De l'autre côté, ça va être super chaud à gérer. En zone. Ouais, ça va être super chaud. Comment ça va se finir? On ressort de la zone. On est vraiment mal du côté de D-Night. En plus, les buts de la. Oh là là. Mais après, bon, voilà, tu peux pas tabler sur 52 builds en flux tendu, c'est un petit peu chaud. La zone numéro 5 qui va shrink. On va prendre un petit peu de hauteur sur cette masse de joueurs. Il y a encore Soap, On a Squeeze. Pas mal de gens encore. Squeezie qui a pris énormément de dégâts. Et ça y est, Squeezie qui est mort, je crois. Ah non, c'est Jules. Oh là là, budget Jules qui est tombé. Ouais, ça meurt. Ah, c'est beau cette POV. On a des top hauteurs qui commencent à se dessiner. Une zone relativement descendante. Ouais. Et ceux qui ont la hauteur, ils ont un petit peu l'avantage, je pense, sur cette zone. La prochaine zone, elle est là-bas où on dans l'eau. Voilà, dans l'eau. Ah non. Enfin, au-dessus de la Verota vont être difficiles. Il y a pas mal de monde en arrière de zone, ça va être très compliqué. Andilex qui est toujours là, il est pas mort. On le voit au milieu de la Mais ça va. Oh, Skyden qui a pris extrêmement cher là sur Kukane. Yangsu qui se rajoute au fight et c'est fini. Terminé pour Skyden. Et c'est Yaksu qui a récupéré finalement le kill. La première storm pour une personne, ça va vite s'arrêter. KZX qui a pris un pad assez early également sur l'avant de cette zone. On a Mazen avec 4 HP littéralement qui se fait récupérer en l'air. Voilà, ça c'est bien. Par Fanta qui a le high ground total. Au minigun, oh là là, on va se mettre sur Fanta pour regarder un petit peu. Tu vois ce que t'en penses un petit peu ce gameplay?
de ce gameplay. Bah déjà, je trouve que c'est assez osé étant donné qu'on a quand même une assez grosse hauteur qu'on conserve et voilà. Il redescend un petit peu, mais il faut rester vigilant, je pense. En tout cas, je trouve à ce niveau-là, on met des hits à Sobs. Sobs qui prend cher. Qui prend assez cher, on perd pas mal d'HP, pas mal de shield là-dessus. On se retrouve face à Asgul qui est full. Oh là là, la chute qui a failli faire pas mal de dégâts. Oh là là, Kazen, est-ce qu'il va tomber? Allez, Kazuna qui se fait récupérer avec cette fameuse PM en zone. On met pas mal de pression sur le low ground. On veut pas qu'il lève les yeux. On veut vraiment mettre la pression pour pouvoir avancer. On n'a plus beaucoup de maths, 520 de maths. Attention, la zone est encore loin. C'est pas fini. Il reste 21 remain en direct. Un gros focus qui reste en zone avec ses fiches. Encore plein de poissons. Et ouais, Fanta qui met la pression avec cette machine gun des enfers. Comme quoi, vous avez vu, quand on a machine gun, on est quand même le roi de la hauteur. Attention, timing de zone fiche. On peut avoir du récap par derrière avec les fiches là. Ouais, Asgul qui a pris quelques balles dans la tête. Ouais, ça fait mal. Et on temporise très bien. Il a pas vu, il y a quelqu'un derrière. On temporise très bien du côté de Fanta. Ah ouais. Aïe aïe aïe. On a encore un pad, va falloir peut-être le casser pour que personne puisse. Oh et oui, on l'a vu, c'est Andilex. Et c'est Andilex, je le vois souvent, il essaie de reprendre le high parce qu'il le joue très bien. Et là, il l'a repris, clairement. Il l'a repris et Fanta on va passer sur sa POV parce que c'est lui le nouveau maître de la hauteur maintenant. 100 de build, 100 de build. Tu peux pas faire grand chose avec ça. Non. Là, ça y est, il est déjà à 50, 30. Va falloir redescendre ou récupérer un kill là-dessus. Oh, Fanta qui se venge. Fanta qui s'est vengé. Tu m'as repris ma hauteur, je te récupère. Et en plus, bah bon, il a déjà le stuff conséquent, hein, mais voilà. Ouais, c'est ça. Il va pas récupérer beaucoup de maths malheureusement pour Fanta, mais il va pouvoir continuer la gestion de cette hauteur avec ce machine gun des enfers. Il a encore 776 balles, hein. Il peut faire beaucoup de dégâts. C'est 4ZR qui va être la première cible. 4ZR qui s'échappe, il a compris que c'était le machine gun Brutus. Il va pas rester sous cette position, il va garder la hauteur. 4ZR qui essaie de reprendre la hauteur. 4ZR qui prend moins 60. Grosse balle sur Fanta qui prend la hauteur. Grosse balle encore une fois. Et c'est l'eau, et c'est le kill. 4ZR qui se fait récupérer. C'est oh là. Et il est obligé de descendre. Hein. Ah, j'ai senti des dégâts arriver, mais ouais, on a plus de build. Ouais. On a plus rien, on aurait peut-être pu descendre sur un petit peu 4ZR, récupérer quelques builds, mais on a préféré rentrer dans la zone le plus rapidement possible et perdre le minimum d'HP. On va pouvoir mettre une balle au Sobs qui prend le moins 130, ça fonce avec la machine gun et c'est le kill qui a été récupéré du côté de Fanta. Et c'est du 1v1, non, le 1v1, ouais, en effet. Attention, on a le grappin. Oh là là, qui a récupéré? Mais c'est Qkane. Qkane en 1v1 avec Asgul. Asgul, que va-t-il faire? Il est bloqué, il a plus de build. Qkane pour que 2 builds et c'est la hauteur qui a été récupérée. Le grappin, s'il vous plaît, grappin into hauteur, into coup de pompe, into. J'ai gagné la game en fait, hein, tout simplement. Et oui. Voilà. Ça peut pas être plus propre. Première game. Normalement. Enfin, moi j'ai pas eu la disparition là. Là, j'ai pas disparu. Ok, c'est bon. Oh là là, c'est tout beau. Voilà le classement. Donc 4ZR premier, 49 points. Average place, je vous rappelle pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, c'est la place moyenne. Qui fait, donc là pour l'instant il a fait une game, donc il a fait top 5 8 kills, voilà c'est simple. S'il fait un top 7 la game d'après, son average play ce sera 6, voilà c'est une moyenne tout simplement. 8 kills quand même pour 4ZR, ça commence fort. Ça commence fort parce que s'il envoie ça sur toutes les games, il va être dur à tenir. Surtout avec une constance. Fanta qui a fait 2 kills de moins mais qui avait tenu sa hauteur, donc qui a fait un meilleur top mais qui est quand même un petit peu en dessous à 3 points. Attention, pas de panique, 3 points c'est que dalle. Vous entendez certainement le son, on est sur la game numéro 2 qui se lance. Je regarde que j'ai même mis la game numéro 2. Yes. Voilà, KWK Cup ce soir avec Shoka, en compagnie de Shoka qui se représentera après s'il y a besoin. On en discutera. Shoka avec plaisir. Qui va cocasse plusieurs événements avec moi prochainement. Voilà. Donc vous suivrez Twitter pour les annonces. Et on est dans le bus. Expert saute du bus. Oh là là. Il le dit lui-même qu'il est back. Allons voir à Weeping Woods ce qui se passe dans la forêt. En ce début. En plus, Weeping qui est un spawn très élargi et pas mal joué, mais en même temps pas tant de jouer que ça. J'ai l'impression qu'en fait tout le monde se dit un peu ah ouais Weeping c'est bien, mais il n'y a pas tant de joueurs que ça qui sont quoi. Non, en fait c'est comme tu le dis, c'est très éclaté. Donc là tu vois ils vont au même endroit tu vois déjà, donc là ça va commencer. Est-ce que ça va se régler à la pioche cette histoire? Oh là là, ils sont coude à coude. Oh, j'ai bien l'impression. Limite s'ils pouvaient se mettre des coups de pioche ça commencerait. Qui a abandonné? Qui a give up? C'est pas expert. C'est pas expert. C'est Swilight je crois. Ouais. Non. Ouais, c'est ça, Swilight. Soit les deux. Hein. Ouais, non, enfin avec qui tu travailles. Mais avec qui je travaille, ouais. On va utiliser les bons mots, c'est vrai que tu as raison de préciser. Et il a essayé un coup de barrette in et ça n'a pas passé. Oh, l'édit qui est passé. Ça a perdu. Alors là, Nate, il est dans son domaine absolu, c'est-à-dire que c'est son truc, le box fight. Il aime bien, il sait gérer la box de décharge pour reculer, prendre un maximum d'édits pour tenter des balles, ça va vite, ça va très très vite pour Nate. Regarde. C'est magnifique ça POV. C'est l'aspirateur à construction. Il a que 10 balles. Hein. Il a que 10 balles, par contre, il va pas falloir que ça dure 300 ans. Et 3 balles de barrette. Ouais, 3 balles de barrette, il va faire un barrettine, je pense que ça va finir comme ça.
Erken qui est un petit peu dans la sauce, il peut pas trop reculer, il y a du monde derrière qui le surveille. Ouais, c'est ça. Et il va prendre la hauteur, il va monter. Est-ce qu'il a beaucoup de build? C'est ça que je me demande. Oh, il a du build. Oh, il a 1000 builds. Échange de bons procédés, une balle chacun. Ça pique. Clairement. On a mis quand même une beaucoup plus grosse balle et voilà. Oh, le Barrett in. J'avais dit que ça allait finir comme ça. Je l'avais dit. Et contre Nate, que veux-tu faire? Tu dis pardon chef, c'est tout. Ouais, bah excuse-moi de t'avoir touché quoi. Enfin, je sais pas. Je voulais pas. Non, en vrai, Erken qui est un très bon joueur. On rigole avec Nate, mais Erken qui est un très bon joueur, il n'y a pas de souci là-dessus. Clairement. Mais là, par contre, il a été un petit peu vraiment beaucoup outplayed par Nate. Mais il pouvait rien faire d'autre. Malheureusement, il a été obligé de subir. Et ça, c'est des choses qui arrivent dans Fortnite. Des fois, on peut juste rien faire. Allons voir le centre de cette zone. Kukane est encore je vais y arriver avec son pseudo. À chaque fois, quand je stream Kukane et que je plante sur son pseudo, il m'envoie un MP Twitter, il me dit mais pourquoi tu connais mon pseudo, pourquoi tu l'écorches comme ça? Je sais pas pourquoi, quand je le dis vite, je le dis mal. Kukane, facile à dire en plus, Kukane intelligemment qui va pas fight Jeanne et Jeanne qui va pas fight Kukane parce que c'est pas dans leur intérêt. Regardez ce bordel à Misty. Et c'est 1500 builds par contre. Oh là là, Misty. On n'a pas envie d'y être. On n'a pas envie d'y être. Qui a envie d'être là? Personne. Hawkers. Hawkers qui est en train de regarder Taldrin dans les yeux. Genre KWK, Taldrin, voilà, qu'il est là. C'est Airwax. J'ai dit Hawkers encore? Excusez-moi. Excusez-moi, c'est Airwax. C'est Airwax complètement. Allez, Airwax il regarde au nord, donc il a récupéré le sol. On en a parlé tout à l'heure. C'est parfait. Il va récupérer le sol. Non, il va pas récupérer le sol. Il a reculé Taldrin intelligemment, encore une fois. Genre intelligent. On ne face pas. C'est pas le moment. Le Peace Control d'Airwax qui récupère tous les murs aux alentours. Oh là là. On essaie de récupérer encore un petit chapeau et ça passe. La bonne fibre. Yes. Ouh, ça a failli passer. Ouais, ça a failli passer. Le sol qui a été récupéré par Taldrin, mais là, voilà, l'escalier de décharge. Il va y aller. Airwax, c'est sûr et certain, il va pas le lâcher. Il a trop envie, il a trop. Oh, on a pris l'édit, on a failli se prendre un petit sol. Voilà, protégé. On a eu de la chance de récupérer ce. Bon, j'ai l'impression qu'il récupère tout. Clairement, chapeau sol, il récupère bien. Yes. Il récupère effectivement tout. Il a le gros laser sur Taldrin qui a été juste. Il a fait une erreur, il a été AFK une seconde dans sa tête et il a pris un laser. C'est horrible. C'est ça. Ce genre de joueur, c'est très dur à gérer. Oh là là, en plus. On a. Il est rentré. Oh là là. C'était tellement inattendu. C'est justement parce que c'est inattendu que ça fonctionne. Il a fait un all-in sur Airwax. Il s'est dit de toute façon, je peux plus reculer. Donc maintenant j'y vais et Airwax était pas prêt. Clairement. On a plus que 17 balles, faut faire attention, c'est pas à l'infini non plus. Alors les morts, on regarde un petit peu. Donc ça se fait de façon Blacky, Airwax, Stan. On a Léo The Crack, qu'on n'a pas vu énormément. On a Vox aussi, 4ZDR, Migon qui est tombé. Migon qu'on demandait sur le chat s'il joue, mais du coup, il les joue. On a Podasai aussi qui est tombé. Podasai, je crois que c'est sa deuxième game un petit peu de choc, malheureusement. Parce que je l'ai vu tout à l'heure. Sur un format 6 game, on peut se permettre d'en rater une. Loles qui fait un kill sur VG. Loles, il a choc sa première game. On l'a vu tout à l'heure mourir en premier. Et on est toujours sur cette hauteur. Mais là, il va falloir jouer la zone. Alors, quand vous êtes dans un contexte de zone comme ça, il y a beaucoup de monde autour de vous et que vous avez des pads. Ne précipitez pas à mettre des pads. Attendez que les gens à côté de vous les mettent et utilisez les pads des autres. Faut avoir des pads. Faut avoir des pads jusqu'au bout, quoi. Le mieux, c'est de conserver tous ces pads. C'est ça. Et surtout qu'un mec qui casse ton pad, ça arrive super vite. Encore une fois, sur Kukane, c'est la deuxième balle qui prend. Oh là là, pauvre. Et en plus, il allait sur un pad là. Et quand tu prends en plus un full comme ça après, on a. C'est qui? Il a récupéré Braze en même temps. Oh, c'est incroyable. Incroyable ce timing parfait. C'est génial ça, ce qu'il nous a fait. Et le pad. Il a quand même préféré utiliser un pad, malheureusement il y a un pad qui a été utilisé juste après son passage. Un petit peu de précipitation je pense pour nos cas, mais bon c'est des choses qui arrivent et là tu comprends. Oh Kinwin. Oh Kinwin qui s'est pris des dégâts mais on est toujours au-dessus du heal de Nokia. Il l'a pas entendu je pense. La Big Shield. Ouais, c'est clair. Après, il y a beaucoup de sons pour les joueurs, il y a énormément de sons. Faut penser aussi à la décale. C'est vraiment le cerveau, il est fortement. Oh, on me demande dans le chat si Vov était mort. Il est pas mort, Vov, on l'a vu. Je vous l'ai montré vite fait très rapidement. Il est toujours là. En même temps qu'il est en train de se fight là juste à côté. Vous voyez, il a pas beaucoup de stuff. Il a plus de reshield, ça va être très compliqué à gérer. Là, Storm. Peut-être avoir un pad, mais pas plus. Là, 7 personnes là, Storm. 7 personnes, c'est beaucoup. On va peut-être réussir. On est à 101 au-dessus, donc ça va.
pour couteau, c'est plutôt cool. On a juste pas la hauteur. Attention à pas se prendre de dégâts. Ça y est, on se reprend une balle. 13 HP. Un kill qui a été récupéré. 63. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Oh là là. C'était le bon moment de récupérer ce kill, mais par contre il va prendre la même derrière et quelqu'un qui lui descend dessus. Couteau, il va devoir rotate assez rapidement, s'enfermer dans cette box. C'est Reds qui est juste au-dessus. On a déjà parlé. Reds, on l'a vu tout à l'heure. Il était pas forcément super bien. La rotation de couteau pour s'échapper le plus vite possible. On continue. Les extends. On attaque la brique. On est plus bien. On a plus beaucoup de construction niveau couteau. On a plus d'HP. Il y a un joueur Acidity qui est juste à sa droite avec très peu d'HP, mais lui il le sait pas. Nous on voit tous, c'est facile. Et voilà, le Oliver Box qui va pas passer malheureusement sur Monkzai, le joueur serbe. Il va forcément y avoir un joueur qui tombe. Et Reds qui est pas tombé. Reds qui reste avec 20 HP. Oh là là, c'est magnifique. Comme ça là, c'est tout beau. Et la zone en déclive, la zone qui est en déclive absolu, là c'est très compliqué à jouer ce genre de zone, il faut descendre tout en prenant des pics, c'est l'inverse de monter, c'est très compliqué. Attention, et là vous voyez, Sundelic qui est très low HP, il y a encore 2 joueurs au-dessus de lui, il y a encore 1 ou 2 joueurs au-dessus de lui, j'ai bien l'impression. Sundelic qu'on n'a pas énormément vu, mais qui est juste monstrueux, surtout avec son arc. Sundelic et Floki qui ont très bien utilisé leur arc à chaque fois. À chaque case, oh non, le seul qui a été posé. Oh non. Non, il avait peut-être pas de match. Qui s'est su ça. On est sur Loles. Ouais, Loles qui a déjà 5 kills. Loles peut-être 6 kills avec Flyzak. Flyzak qui a perdu énormément d'HP. Oh attention, il y a un mate juste derrière. Qui c'est? C'est Sixties, genre BDS. Et Sixties prend 2 balles tactiques et qui va retourner au lobby. Bien joué de la part de Loles là. Pas grand chose à dire. Magnifique. Dommage, un Sixties qui avait l'occasion de mettre une grosse balle dans le dos à Loles qui est au-dessus, j'ai pas vu. Et là on reprend le high. Ouais, on reprend le high avec les fiches. C'est Swizy. Ouais, c'est X-Wiz. C'est X-Wiz, CES. My bad. Ouais. Non mais je les confonds aussi moi, Sixties et X-Wiz, c'est horrible. Et là du coup Loles il est sur la hauteur naturelle. Et il est très bien. Il faut pas la give up. Il faut pas la give up cette hauteur naturelle. Loles il faut la garder, mais tu n'as plus de maths. Donc c'est très dur de la garder. Va falloir un petit peu temporisé. Ouh! Mason qui met une petite balle. Pas de panique, il a du fiche, il est bien. Malade qui sort, malade qui meurt, qui tombe. 2 balles, on va descendre. Et en V1, 1v1 il le sait. 1v1 il le sait, la sortie, les maths de Mason pour tanker. Oh c'est propre ce qu'il fait, Mason qui reprend la hauteur, il va pas le laisser Loles monter, il peut pas monter. Il peut plus monter Loles, il peut plus monter. Il utilise son petit fiche. Peut-être un petit peu trop tôt, non, c'est parfait, parfaite utilisation, la balle de pompe qui est pas passée malheureusement. Oh là là, Loles 2 HP, c'est la mort. Et c'est le kill de Mason. Oh magnifique. C'est propre. En plus par la zone quoi, c'était vraiment très bien joué de sa part. Il lui restait encore 52 builds, il lui restait pas mal de builds comparé à... c'est vrai que Loles ça faisait quand même déjà 40 secondes qu'il était en PLS. Clairement. Ouais, c'était compliqué. On va regarder un petit peu d'ailleurs le détail de ces games. Très bon système, on ouvre, on voit les games. Il a fait 8ème, 4 kills. Voilà, c'est honorable. 6, 5, 8, 4. Il est régu, il est dans le top, il est premier, c'est tout à fait normal. En deuxième, on a Kukane, notre ami Kukane qu'on a parlé un petit peu, qui a fait un top 2-3 kills et un top 5 2 kills. Pareil, très régulier dans le top du classement, c'est bien. C'est magnifique. C'est bien. C'est magnifique de proposer ça. Qui vient de faire top 1, les hits, pas de problème. Loles qui avait fait un turn justement sur Sixties, c'était sur Sixties qu'il avait fait un turn, Loles, et qui s'est fait tuer par... Par qui s'est fait tuer? Il s'est fait tuer par Mason, Loles, il a fait un top 2. Oui, c'est ça. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est ça. Top 2. Et c'est revenge de sa première game. 95. Comme quoi, vous avez vu, on peut de choke et être 4ème à la deuxième game. Alors, au verger, le verger, on en parle souvent dans mes lives. Qu'est-ce que t'en penses du verger, du spawn, machin et tout? Alors, c'est un bon spawn, le verger, sauf que c'est un spawn qui est comme Frenzy, qui est très dispersé en fait. Du coup, c'est très compliqué d'avoir tous les loots parce que c'est souvent contest. Avec Antilex, j'ai l'impression. Andy face à qui? Face à 5 personnes. Donc, bon, déjà, Nail a priori au contact. Il y a Nekos encore une fois. Nekos est dans tous les bons coups dans cette game là. Depuis le début, ce fight. Pas de problème. On est plutôt bien. On a envie de le jouer. Oh, on sait qu'on a les dits. On va essayer. Oh, on récupère le petit sol. Ah, on va pas le conserver, on se fait backstab. En fait, il peut pas parce que s'il go in, il va se faire backstab. Il le sait en direct. Et voilà. Oui. Ça y est. La balle à moins 100 qui fait vraiment pas plaisir. On a de quoi se remettre assez rapidement sans shield, mais pas assez. On se fait full focus, forcément. On a le poisson qui a pas été pris ici. Il a mis une balle tellement faible, il doit être déçu là avec ce space. Moins de 50 de dégâts. Là, c'est compliqué. Oh, on se prend des balles en plus dans le blanc. Là, faut poser. Le poisson qui n'avait pas été récupéré, hein. On a eu un fake un fake bleu vajon, c'est ça? C'est ça. Qu'on a tenté de prendre, mais
On n'a pas été jusqu'au bout. Et Est-ce que c'est une technique de... Est-ce que c'est une technique juste pour bait son ennemi ou Non, je pense qu'il a cliqué trop vite. Enfin, qu'il a bougé trop vite au moment du clic et du coup ça n'a pas été consommé. Et du coup, il a vu, il a compris que c'était le HP parce qu'il a entendu le du D-Shield qu'on entend très bien. Et il va go in. Hein. Il va go in sur Kha'Zix avec ce... 10 kilos aussi. Hein. Oh, le moisson et le kill. Attends, c'est pas fini parce qu'il y a le backstab qui arrive derrière. C'est pareil, on a entendu le D-Shield d'Andilex hein, maintenant. Du coup, on va le poursuivre. Sauf qu'Andilex, dans ce domaine-là, il est très très fort. Le cache-cache dans les box. C'est magnifique. Cache-cache dans les box avec Andilex, tu perds à chaque fois. Hein. Il est avec Andy. Hein. Et... Sur la gauche. Et voilà pourquoi la position d'Okers c'était très bien. Parce qu'il est sur l'entrée de la zone, Okers, de l'autre côté. Nate Jeanne. On regarde sa position, je te montre juste avant d'aller voir le fight. Tu vois, il a juste eu à rentrer dans le côté où il est assez peinard. Il y a Monkze hein, qui prend le focus avec un joueur KWK à suite qui est derrière, qui va prendre le focus et qui va récupérer le joueur Roster. Pendant ce temps-là, Taldrin. Oh, la revanche, Okers. Le revenge. Airwax, pardon, Taldrin. Est-ce qu'il va se revenge? Il va réussir à récupérer le kill? Non, ça va être un petit peu compliqué, surtout qu'il sait même pas que c'est Taldrin. Ça paraît compliqué, voilà, on se remet du heal. Attention, on a Kazuna, oui. Ouais. Kazuna qui est passé derrière. Qui est passé derrière, on a le joueur KWK qui avance. Oh, on a notre petit student national qui va retomber un petit peu. Il va s'installer sur Airwax, tranquillou, il a pas peur. Avec un petit barrette, ça fait plaisir. Attention, on a plus que 1000 de build, 888 de build exactement. Yes. Alors c'est un tout petit défaut de Scudon, c'est qu'il overbuild un petit peu en mid-game. Mais on travaille dessus, on fait des choses pour ça. Et notamment on fait ça, voilà, on récupère des mats, on se pose, et Antoine il est en train de chercher s'il y a quelqu'un en top hauteur au-dessus de lui. J'aime beaucoup ce genre d'initiative, on prend beaucoup d'infos avant les rotations. Parce que, pourquoi il fait ça? Tout simplement parce que je pense qu'il a un pad, voilà, il va pad, mais comme il a pas d'HP, il doit avoir un maximum d'informations pour partir dans la bonne direction. Et là, ça a fonctionné. Ça se repose, voilà, ça se boxe instantanément. Et là, ça peut mettre la pression. Énorme laser. Le shield qu'on arrache au joueur juste en face qui est arrivé et qui s'est posé juste au-dessus, c'est qui? C'est Bijenuski. J'arrive pas à voir. C'est Gizou. Ouais, c'est Gizou. C'est Gizou. Gizou qui prend un gros focus là de Shones. Mais pas de panique. Attention au build, hein. On a plus que 500 de build du côté de Shones. Genre Quartz. Oh, sur malade, et le kill qui a été récupéré sur 50 HP. Hein. Ça y est, on s'est bien. Les 50 HP qui mettent bien. Alors, par contre, attention, sur la confiance, voilà, c'est ça. On a reperdu du shield. Et oui, à la peine. Oh! À la place du kit, on peut récupérer du poisson. Ouh, la balle de pompe, la pression. La balle de pompe qui a arraché une mèche de cheveux sur Shones, mais Shones qui continue de tanker cette zone avec ses fiches là, c'est bien ce qu'il fait Shones. Il a pas le choix. Qui ont été récupérés, ça fait plaisir. Il a pas le choix, il repad de l'extérieur de la zone. Il repad. Mais en low ground. Et c'est bien, c'est très bien ce qu'il fait le joueur Quartz là. Il va pouvoir se reposer. Oh là là, ça me donne des frissons cette fin de zone. C'est incroyable, ce qu'il est en train de faire parce qu'il était mal barré, il récupère des kills. Il va sûrement récupérer encore un kill là avec ses 50 HP, c'est bien, il a 168 HP. Shones, en plus, il récupère des mats. C'est très bien ce qu'il est en train de faire. Il va continuer d'avancer avec ce Bouga légendaire. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer d'autres kills? Il est très prudent, c'est bien l'édite qui passe. On récupère encore un kill là pour Shones. Très bien. Et encore un kill qui lui tombe dans les pattes derrière. Incroyable, par contre, il faut aller en zone à un moment donné. T'as plus de fiches là. Allez, vas-y, va en zone. Récupère ton temps. Allez. Oh, dommage. T'avais tellement fait les plays. C'est Eda qui a récupéré. Non, c'est Swixou. Non, si c'était Eda qui a récupéré le kill. Attention, on a Kraki qui arrête pas de faire des petits kills. Eda aussi. Oh là là, Eda qui va peut-être un petit peu remonter dans le classement. Allez, Eda Crack. qui est un de mes petits chouchous. Crack, qui est le partenaire de Shones dans la structure Quartz. Du coup, on va continuer sur Crack puisqu'on est en mode Quartz là depuis tout à l'heure. Shones qui a fait le taf, on va voir si Crack va regarde qu'il est à hauteur. Ouais, j'ai vu. Et il va tomber encore sur quelqu'un qui est low HP là. Est-ce que ça pourrait faire son jeu ou pas? Il a pas beaucoup de ressources, 32 bois. Oh, il est derrière lui, il a mis un escalier instantanément pour se protéger, c'est bien. Il va étiquer l'escalier, il va récupérer le kill. Non, il va pas. Si, oui, non, ça tombe malheureusement. 30 HP. On a plus de build. 30 HP, il reste 6 joueurs. Il reste 6 joueurs. Est-ce qu'il va pouvoir faire? Ça doit pas un kill de récupérer. Pikis. Non, Pikis qui va tanker cette zone. Qui récupère le kill. Pikis le monstre, toujours. Allez, Pikis 1 V1. Il reste 3 joueurs. On va récupérer des maths. Oh, le grappin. Le grappin, ça peut faire le taf. Et c'est Okers qui est là. Airwax, décidément. Airwax qui perd la hauteur. Ouais, il perd la hauteur, mais il a pas de choix. Face à Pikis. Il va pas jouer la hauteur. Il y a le grappin en face. Airwax, il le sait très bien. Ça sert à rien. Il faut aller. Pourtant, il a joué assez. Si vous voulez la reprendre, il pourrait la reprendre. Mais il n'y a pas d'intérêt à la reprendre avec un grappin. Et voilà, en plus, ça va tomber avec le roquette. Attention, Pikis qui ne pourra pas se rattraper. Et c'est Airwax qui récupère le kill. Et là, il est sur la hauteur. Là, il est jamais plus fort qu'à ce moment-là. En gros match. Andy contre Airwax, deux gros monstres de la scène française, européenne même, mondiale, hein, si on ose le dire, vu le FNCS ce qui s'est passé. Et on se bat comme des beaux diables. Andilex qui tente un all-in dans la box, il met une grosse balle. Andilex il va chercher beaucoup d'HP. Airwax il reprend la hauteur, qui va utiliser ses fiches. Le grappin qui va faire la différence. La balle qui va pas passer, il monte, il va tomber. C'est la fin. Oh là là.
C'est top 2 d'Airwax face à Andilex. Andilex qui fait un magnifique top 1. Et ouais, il a fait un gros coup de boule dans le rocher en mode non, mais c'est qui le patron? C'est moi. Ah ouais, et voilà. clairement. Alors, le petit classement, petit point sur le classement. Ken qui prend la première place à 4 points avec un top 10 de moyenne et 7 kills. Sixties qui prend la deuxième, Andilex la troisième avec ce top 1 qui revient. Crack est quatrième, le joueur Quartz Crack qu'on a vu qui passe quatrième, du coup ça c'est bien. Sops qui mine de rien fait pas forcément de gros top, mais il est dans le top 5 de cette compétition, donc voilà. Il a pas énormément de kills au final. Back, non, 6 kills, mais à mon avis il doit faire que des tops régus. 4. Ouais, c'est ça, 10 en average. Il a raté celui-là en fait, mais sinon 4 et 6. Donc